Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous résumer le 11e épisode de l'anime Blue Lock. Attention, spoiler en vue. Isagi a le ballon et réalise qu'il peut voir l'avenir du terrain. Il affirme savoir quels joueurs de l'équipe Z peuvent faire circuler le ballon. Bachira, Kunigami et Chigiri. Selon Isagi, le but décisif viendra de ces trois joueurs. Ryo apparaît alors devant Isagi, affirmant qu'il va l'arrêter. Mais Isagi est convaincu que c'est lui qui marquera lors de cette dernière action. Il voit déjà comment il sera celui qui offrira le but décisif à son équipe. Avant que Ryo ne puisse lui voler le ballon, Isagi effectue une passe à Bachira. Grâce à ses incroyables talents de dribble, Bachira traverse la ligne défensive adverse. Cependant, les joueurs de l'équipe V se rudent sur lui, désespérés de l'arrêter, quitte à commettre des fautes. Juste avant d'être taclé par un joueur de l'équipe V, Bachira renvoie le ballon à Isagi. Isagi voit Chigiri et lui envoie le ballon. Avec sa vitesse incroyable, Chigiri traverse le terrain. Pour l'arrêter, l'équipe V tente de l'encercler avec plusieurs joueurs, espérant empêcher le vol du ballon. Chigiri réussit néanmoins à faire une passe à Isagi. Chigiri pense qu'ils peuvent marquer en utilisant un 1-2. Il dépasse alors deux joueurs de l'équipe V et attend qu'Isagi lui renvoie le ballon. Cependant, Isagi ne lui renvoie pas la balle. À ce moment-là, Chigiri réalise qu'Isagi l'a utilisé comme leurre. Isagi avait prévu de dribbler lui-même pour tenter un tir direct. Isagi note que tout ce qu'il avait anticipé s'est réalisé. Il remarque qu'il pourra marquer s'il se rapproche à 45 mètres du but. Pendant ce temps, Kiwan regarde le match de loin. Il explique qu'il n'a pas intentionnellement commis de faute pour aider l'équipe Z. Au lieu de gagner sans effort, il sent qu'il y a une leçon plus importante à apprendre. Voyant l'esprit combatif de l'équipe Z, Kiwan déclare qu'il refuse de rester un simple spectateur. Plus tard, Kyogi effectue une passe à Kunigami. Mais soudain, Zantetsu surgit entre eux et frappe le ballon, causant la perte de contrôle de Kunigami. Zantetsu annonce à Kunigami qu'il ne le laissera pas réaliser son fameux tir depuis le milieu de terrain. Le ballon devient alors libre et les deux équipes se battent désespérément pour le récupérer. C'est Raichi qui court vers la balle et parvient à la reprendre. Raichi fait une passe à Bachira. Pendant ce temps, Isagi remarque qu'il peut voir les mouvements du terrain. Il parvient à prédire les déplacements de Chigiri et Kunigami. Isagi identifie l'endroit idéal pour marquer, 19 mètres à gauche du but. Il court vers cette position non marquée. S'il atteint cet endroit, Isagi se retrouvera en 1 contre 1 avec le gardien. Bachira aperçoit Isagi qui demande le ballon et lui dit qu'il croit en lui, ajoutant que c'est leur dernière chance. Comme Isagi l'avait prévu, le ballon lui est transmis. Mais juste avant qu'il ne puisse le contrôler, Nagi surgit devant lui. À cet instant, l'instinct de but d'Isagi disparaît. La présence soudaine de Nagi ébranle Isagi qui n'arrive pas à y croire. À cause de cela, Isagi perd confiance. Il réalise qu'il ne peut pas effectuer les contrôles extravagants que Nagi maîtrise parfaitement. Isagi pense alors que la victoire de l'équipe Z est désormais impossible. Il n'arrive plus à visualiser le but, ni à imaginer un futur où il remporte le match. Dans son esprit, Isagi commence à accepter l'idée de la défaite. Cependant, Chigiri crie pour attirer son attention, tandis que Kunigami lui demande de lui faire la passe. Mais Isagi hésite. Il ne veut pas passer la balle. Il veut marquer son propre but. C'est alors qu'Isagi se rappelle son précédent but, marqué dans les matchs passés. Il se remémore également la leçon donnée par Ego sur la formule pour produire des buts. Selon lui, la pièce manquante dans son jeu est sa capacité de contrôle. Mais il reconnaît rapidement qu'il ne pourra jamais rivaliser avec Nagi dans ce domaine, car, en comparaison, il reste un joueur ordinaire en matière de contrôle du ballon. Avec cette idée en tête, Isagi abandonne l'idée d'essayer de contrôler le ballon. Il réalise alors que la pièce finale pour compléter son puzzle, celle qui lui permettra de marquer, est d'effectuer un tir en une touche. Isagi en vient à croire que sa formule pour marquer repose sur l'utilisation de sa conscience spatiale combinée à un tir direct. Isagi fait un tir direct. Le gardien de l'équipe V échoue à l'arrêter, offrant ainsi un autre point à l'équipe Z. Le score est désormais de 4-5 avec l'équipe Z en tête. À cet instant, Isagi se réveille. De l'autre côté, Zantetsu et Ryo sont incapables de croire ce qui vient de se passer. Ryo refuse d'accepter sa défaite. Nagi lui dit alors qu'ils ont encore du temps. S'ils parviennent à marquer 2 buts supplémentaires, ils peuvent encore gagner contre l'équipe Z. Cependant, après cette déclaration de Nagi, le buzzer retentit, annonçant la fin du match. La victoire revient à l'équipe Z. Après la défaite, Nagi confie à Ryo qu'il est frustré d'avoir donné le meilleur de lui-même pour finalement perdre. De l'autre côté, Kiwan observe l'équipe Z et se réjouir de sa victoire contre l'équipe V. Kunigami appelle Kiwan et lui propose de les rejoindre. Mais Kiwan refuse, lui répondant que ça va. Kunigami tente de l'inviter à nouveau, mais Raichi intervient et lui dit de s'arrêter. Raichi explique à Kunigami que personne ne pourra effacer la trahison de Kiwan. De plus, il précise qu'il n'a pas encore pardonné à Kiwan.
Néanmoins, Raichi reconnaît que grâce à Kiwan qui a attrapé la tête de Nagi, l'équipe Z n'a pas perdu. Cette déclaration choque toute l'équipe Z. Raichi ajoute alors qu'il déteste Kiwan mais qu'il passera outre cette trahison avec un simple coup de poing. Igaguri, Imamura et Iemon approuvent les paroles de Raichi. Après cela, Kunigami aide Kiwan à se relever après sa chute. Kunigami l'invite ensuite à célébrer ensemble. Kiwan s'excuse alors auprès de Kunigami. Par la suite, le buzzer retentit, annonçant les résultats de la première sélection. L'équipe V et l'équipe Z ont survécu, tout comme les meilleurs attaquants des équipes W, X et GA qui avancent également. Junichi Wamura avec 6 buts, Nico avec 4 buts et Shebaru avec 10 buts sont les meilleurs attaquants. Dans la chambre de l'équipe Z, ils célèbrent leur victoire contre l'équipe V et leur qualification pour la suite de la première sélection. Kiwan demande si quelqu'un peut aller chercher des boissons. Bachira et Izagi se portent volontaires. Au réfectoire du 5e étage, Bachira et Izagi prennent les bouteilles d'eau. Izagi remercie Bachira de lui avoir fait la passe. Bachira répond qu'il n'a pas besoin de le remercier. Il remarque que grâce à cela, Izagi a pu marquer. Izagi acquiesce, mais d'une manière incertaine. Izagi pense qu'il a compris un peu mieux son arme lors du match précédent. Il réalise qu'il peut prédire les événements futurs sur le terrain grâce à sa conscience spatiale. De plus, Izagi remarque que tous ses buts ont été des tirs en une touche. Maintenant qu'il comprend mieux ses compétences, Izagi pense qu'il est enfin prêt à créer sa propre formule. Il sent qu'il est un peu plus proche de son objectif de devenir le meilleur attaquant du monde. Puis, Izagi remarque que Bachira le fixe. Izagi se sent un peu gêné après avoir parlé autant. Cependant, Bachira rit et lui dit qu'il améliore lentement son ego et sa confiance. Bachira répète le mot « ego » en plaisantant, comme s'il chantait. Bachira ajoute à Izagi qu'il rend les choses intéressantes. Il lui donne alors un 5. Après cela, Bachira fait une feinte de coup à Izagi tout en riant. Bachira remarque alors quelques joueurs qui marchent dehors, tous en train de pleurer. Izagi réalise qu'il s'agit des joueurs éliminés des équipes perdantes. Pendant ce temps, Nico apparaît devant Bachira et Izagi. Nico explique à Izagi qu'il a réalisé quelque chose pendant leur match. Après avoir vu Izagi marquer, Nico a changé sa façon de jouer. Il a commencé à marquer des buts pour lui-même. Nico dit à Izagi qu'il est toujours dans Blue Lock grâce à son but ce jour-là. Il déclare alors à Izagi qu'il ne perdra pas la prochaine fois. Izagi répond à Nico que la raison pour laquelle il a survécu à la première sélection est aussi grâce à lui. Izagi accepte le défi de Nico et lui dit qu'il gagnera aussi la prochaine fois. Bachira plaisante alors en disant qu'Izagi est plutôt populaire. Apportant les boissons que Kion avait demandées, Bachira et Izagi entrent dans la chambre de l'équipe Z. En entrant, ils voient leurs coéquipiers endormis par terre. Tout le monde était épuisé après avoir joué et célébré. Ensuite, l'équipe Z devra faire face aux défis à venir. Les survivants de la première sélection se préparent pour leurs prochaines épreuves. Pendant ce temps, dans la chambre de l'équipe Z, Raichi crie furieusement contre le moniteur. Frustré, il exige qu'Ego explique pourquoi la deuxième sélection ne commencera pas immédiatement. Ego répond en disant qu'il faudra du temps avant que le prochain essai ne commence. Pour compenser la période d'attente, les joueurs devront plutôt suivre un entraînement physique intensif. Pendant cet entraînement, les joueurs ne seront pas autorisés à manipuler le ballon, quelle qu'en soit la raison. Peu après, Imamura et Igarashi rejoignent les plaintes de Raichi. Agacé, Ego dit à l'équipe Z de ne pas devenir trop arrogante. Ego leur rappelle que leur équipe est la plus faible de toute l'installation. Il note également que l'entraînement ne s'arrêtera que lorsqu'il leur dira de le faire. Plusieurs heures plus tard, l'entraînement physique intense a commencé. Le programme comprend 2 heures d'exercices d'endurance, des entraînements musculaires intensifs, de la musculation et des sprints. Après chaque séance de sprint, les joueurs ont droit à une pause dîner. Cependant, la plupart des joueurs, comme Izagi et Naruhaya, sont tellement épuisés qu'ils n'ont même pas la force de manger. 3 jours passent et l'entraînement infernal continue sans relâche. Les membres de l'équipe Z poussent leur corps à ses limites chaque jour. En conséquence, certains joueurs se retrouvent à vomir en raison de la fatigue extrême. Heureusement, après 10 jours d'efforts intensifs, Ego annonce que la première sélection est enfin terminée à travers tout Blue Lock. Ego demande ensuite aux joueurs restants, ceux qui ont survécu à cette première sélection, de revêtir leur tenue d'entraînement et de se rendre dans le sous-sol de leurs strates respectives. À l'annonce de cette nouvelle, l'équipe Z explose de joie. Leur épreuve infernale est enfin terminée et ils sont désormais un pas plus près de réaliser leur rêve, devenir le meilleur attaquant du monde. Ego salue ensuite ses soi-disant gemmes non polies et les félicite pour les efforts qu'ils ont fournis durant l'entraînement précédent. Il annonce alors qu'aucun joueur présent dans le sous-sol ne venait des premières, deuxième, troisième ou quatrième strates, car en réalité, ces strates n'existaient pas. Il révèle que tous les joueurs étaient partie d'une seule et même strate, la 5e.
Ego explique qu'il a volontairement créé cette illusion pour faire croire aux joueurs qu'ils étaient parmi les moins performants de l'installation. Ce stratagème les a poussés à se surpasser pour prouver leur valeur. Après cette révélation, certains joueurs se montrent mécontents. L'un d'eux exprime sa colère en criant contre Ego, l'accusant de malhonnêteté et de trahison. Ego répond en affirmant que cette tromperie avait pour but de briser les cœurs tendres et de faire vaciller leur confiance. Mais en contrepartie, cela a nourri chez eux une mentalité affamée de but, leur donnant ainsi le potentiel de devenir le meilleur attaquant du monde. Il insiste sur le fait que Blue Lock a été créé uniquement pour cultiver des joueurs avec une soif insatiable de marquer des buts. Ensuite, Ego annonce officiellement le début de la deuxième sélection. Il explique que les joueurs sont passés du niveau 0 au niveau 1 après la première sélection. Maintenant, grâce aux installations d'entraînement de pointe, ils auront l'occasion de progresser du niveau 1 jusqu'au niveau 100. La deuxième sélection comportera 5 étapes, et seuls ceux qui réussiront toutes les étapes pourront avancer. Ego précise également que ceux qui réussiront cette sélection auront l'heure après, mais il reste vague sur ce que cela signifie. Pour conclure, Ego rappelle que tout repose désormais sur les joueurs eux-mêmes. Seuls ceux qui sont mentalement prêts pourront franchir la porte menant à la deuxième sélection. Chaque joueur devra entrer individuellement, se séparant de ses coéquipiers de la première sélection. Après que l'écran s'est éteint, la plupart des joueurs ont commencé à regarder autour de la salle, hésitant à tenter la première étape. Pourtant, un joueur inconnu s'est avancé calmement et a ramassé 2 ballons. Il a frappé le premier, envoyant le ballon dans une courbe haute mais douce. Immédiatement après, il a frappé le deuxième ballon, qui cette fois a suivi une trajectoire basse et courbée. De manière surprenante, les 2 ballons se sont croisés en plein vol et se sont heurtés avec précision. Isagi, témoin de cette démonstration, reste abasourdi. Il se demande qui peut bien être ce joueur mystérieux. Pendant ce temps, le joueur inconnu s'approche de la porte menant à la deuxième sélection. D'un ton assuré, il demande qu'on ouvre la porte, précisant qu'il en a fini avec son échauffement. Une fois que le joueur entre, son nom apparaît à l'écran, Rin Itoshi. À l'entente de ce nom, Igagiri s'interroge s'il pourrait être lié à l'un des 11 meilleurs joueurs de la nouvelle génération mondiale. Mais Imamura lui rappelle qu'il confond probablement avec Sae Itoshi, un autre joueur célèbre. Cette confusion amène Igagiri à se demander qui est vraiment Rin Itoshi. Ainsi, Rin devient officiellement le premier joueur à réussir la première étape de la deuxième sélection. Pendant ce temps, Igagiri commence à douter de sa place au sein de Blue Lock après avoir assisté à la démonstration impressionnante de Rin. Il note qu'il est encore loin d'atteindre ce niveau. Cette pensée alimente les doutes de plusieurs autres membres de l'équipe Z. Cependant, Isagi, déterminé, décide d'avancer. Il réalise qu'il veut devenir plus fort et sur cette note, l'épisode prend fin.